Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à tous, à toutes. Soyez les bienvenus dans ce lieu que vous connaissez. La plupart des Carolos l'ont connu comme cinéma. Désormais, c'est un magnifique théâtre. Nous aurons l'occasion de vous donner quelques informations complémentaires par rapport à ce lieu d'ici quelques instants. Alors, je voulais d'abord dire ceci, évidemment. Alors que la Fashion Week a débuté à Paris et que certains clubs d'affaires du 93 notamment se focalisent sur l'événement, ici à Charleroi, on est beaucoup plus attentif au scrutin communal. D'ici 3 semaines, moins un jour, on aura le ou les verdicts. Alors pour passer ce midi en votre compagnie, pour qu'il y ait des réponses apportées à vos questions, bien sûr, nous avons besoin sur cette magnifique scène d'acteurs, des acteurs qui auront certainement les réponses à vos questions. Nous allons, car nous avons réservé 9 sièges pour ces 9 acteurs politiques, nous allons les appeler les uns après les autres, mais nous n'avons au niveau du B4C aucune autorité pour les placer à un endroit ou à un autre. Dès lors, on va opter comme ceci, on va fonctionner comme ceci plutôt. Je vais demander à Claudia, qui est juste en coulisses, de venir, de prendre ce magnifique chapeau de théâtre dans lequel il y a, installez-vous Claudia, moi ici, au pied des escaliers, il y a donc 9 numéros. On va effectuer ce tirage au sort des différents sièges. Alors on commence par monsieur Cyprien de Villers pour le parti Le MR. Et comme on est au théâtre, on peut avoir quelques applaudissements. Il sort, on ne sait pas évidemment par quelle porte, mais le voici. Merci, bonjour. Je vous en prie, tirez un numéro et vous vous installez. J'essaie d'avoir la main la plus innocente possible et je suis le 10. Et... Voilà, c'est parfait. Donc le 10 n'est plus là, on l'a Monsieur retiré. Maton, qu'est-ce que vous me faites là, hein? Je sais qu'on est dans un décor de vaudeville, mais si on commence dès le début... Je vous propose des escaliers. Le 5, au centre. Voilà. Monsieur Xavier Desguin pour le parti écolo. Je sens dans la salle déjà qu'il y a quelques paris. Alors là, on les aurait tous ratés. Voilà, je vous en prie, installez-vous. Monsieur Paul Magnette pour le Parti Socialiste. Voilà, que vous accueillez. Jusqu'ici, personne ne prend de risque, personne ne descend les escaliers. Un petit peu dommage, mais bon, voilà. Le 4. Voilà, installez-vous. Pour le PTB, Germain Mugué-Mangango. Monsieur Mugué-Mangango, par où va-t-il? Voilà. Un peu plus de risque. Je vous en prie. Pour... le numéro 1. Voilà, c'est d'ici. Parfait, parfait. Installez-vous, je vous en prie. Pour le parti Oxygène, monsieur Walter Feltrin. Monsieur Feltrin, que l'on peut également applaudir. Le 3, je vous en prie. Monsieur Nicolas Herman pour le Parti populaire. Monsieur Herman, que voici. Voilà. Je vous en prie, le tirage pour le siège. Je vous en prie. Reste monsieur Aldo Michel Mungo pour la droite. Monsieur Mungo, que je vous demande également d'applaudir. Beaucoup de chaises. Soyez le bienvenu sur la scène. Voici, je vous en prie. Monsieur André Yinda pour Charleroi Alternative. Monsieur Yinda. Parfait. Le 9. Et le dernier à nous rejoindre, c'est monsieur Éric Goffard pour la liste C+. Voilà. Monsieur Goffard également, applaudissements pour lui.
Voilà, vous restez un siège. Vous installez pas au milieu, c'est moi. Tu dois aller chercher. Non, pas au milieu, ça c'est moi. Papier. C'est décidément. Non, non du tout, il ne reste qu'un siège. Jusque-là, on est d'accord. Jusque-là, on est d'accord. Parfait, voilà. Alors, ce midi conférence vous est également introduit par le président du B4C, Monsieur Norbert Kuckelberg. Monsieur Kuckelberg, je vous en prie. Petit mot également. Applaudissements, s'il vous plaît. On va vous suivre, ne vous inquiétez pas au niveau de la technique, on va vous suivre pour vous accompagner avec ce micro-main. Simplement remercier toutes les personnes présentes aujourd'hui et bien sûr les têtes de liste ou leurs représentants qui vont animer ce débat. Et je crois que c'est un moment important puisque nous avons l'occasion de discuter avec un maximum d'intervenants des sujets qui nous intéressent, les indépendants, les entreprises de tout type de la région et forcément tous les emplois qu'elles représentent. Voilà, je remercie Antoine Vandenberg. Oui, qui va venir également sur la scène. Qui peut venir dès à présent. Vous êtes un des propriétaires des lieux, administrateur, acteur, metteur en scène. Voilà, pour ce qui est désormais un théâtre, qui fut pour beaucoup d'entre nous le cinéma de notre enfance, de notre adolescence. Et voilà, la pièce qui se joue en ce moment, c'est Silence en coulisses. Et bientôt, ce ne sera pas le silence sur la scène, je l'espère. Voilà, merci. Bienvenue à tous et à toutes ici au Théâtre Marignan, nouvel acteur culturel ici au centre de Charleroi, boulevard Thiroux. C'est tout frais, tout neuf. On a commencé il y a 2 semaines avec ce spectacle Silence en coulisses dont vous voyez découvrir une partie du décor, puisque comme c'est Silence en coulisses, à un moment tout ce décor se retourne et on découvre les coulisses. On hésitait sur quelle face on allait mettre, mais enfin on a laissé celle-ci. Juste pour vous dire que ce théâtre Marignan a pu exister grâce à l'investissement personnel, physique et à tous les niveaux de Cabaret 2000, mais aussi de très très nombreux partenaires, qu'ils soient comédiens, bénévoles, mais également crowdfunders, des entreprises. Certains sont peut-être parmi vous qui ont déjà donné leur soutien ou d'autres qui le seront, on l'espère, bientôt, ainsi que la ville de Charleroi, la région wallonne, enfin, voilà, qui ont cru en projet et dont l'objectif évidemment de redynamiser, redonner de la vie un maximum ici dans le centre-ville, notamment après la fermeture des commerces. Vous dire que vous allez découvrir les lieux puisque vous découvrirez l'espace bar en bas qui s'appelle le 1515. Je vous laisserai travailler là-dessus. Et dire que, voilà, on est là avec ce spectacle Silence en coulisses jusqu'au 7 octobre. Il y a de nombreuses activités prévues, spectacles prévus jusqu'au mois de juin, mais vous recevrez les informations en sortant. Je vous laisse, en tout cas, avec ce qui vous attire aujourd'hui, le débat. Merci, Luc. Merci beaucoup, Antoine. Merci. Nous poursuivrons également, et je préciserai bien sûr qu'il y aura une trace vidéo sur le site du B4C, puisque 2 cadreurs sont présents également dans la salle pour résumer certains moments de ce midi-conférence. Alors c'est important, avec les représentants tête de liste pour la plupart de tous les partis pour lesquels vous pourrez voter, ce moment est important aux yeux des hommes d'affaires Carolo présents dans cette salle et qui vivent au rythme des évolutions de la ville. Les membres du B4C apprécient, critiquent, parfois regrettent, mais posent beaucoup de questions par rapport à leur ville. L'objectif, bien sûr, est que vous puissiez répondre aux questions qui sont posées. J'ai repris l'essentiel de leurs questions. Il y avait de très nombreuses questions. On les a regroupées par thème, notamment la sécurité, la mobilité, le bien-être en ville, des thèmes que vous connaissez certainement, mais sur lesquels on a envie de vous entendre. L'objectif, bien évidemment, c'est que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, si je puis dire, en respectant peut-être un temps de parole, en le calibrant. Ce n'est pas toujours évident, en essayant d'être dans la minute peut-être, ce qui permettra comme cela d'avoir une certaine dynamique au cours de notre échange sur ce temps de midi et d'aborder un maximum et de répondre à un maximum de questions posées par les chefs d'entreprise du B4C. Je voudrais juste préciser que Sophie Merckx est donc remplacée par Germain Muguemangango. Nous l'avions invité initialement au nom du B4C. Et ce matin, Jean-Noël Gillard du parti Défi nous a précisé qu'il ne pouvait être présent, et ceci étant lié simplement à son agenda.
Voilà. Alors, premier thème que nous allons aborder, c'est la ville, la propreté. Et je m'adresserai dans un premier temps à l'échevin de la propreté, Cyprien de Villers à mes côtés. Donc, malgré tous les efforts déjà faits, bravo pour Tibi, nous précisons, on constate encore que de nombreux chancres urbains existent, qu'il y a des dépôts sauvages, clandestins, des incivilités quotidiennes. Alors, quelles initiatives concrètes comptez-vous prendre, de nouvelles initiatives, si du moins vous avez la possibilité de poursuivre votre mandat? Merci pour cette question. Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure. Effectivement, indéniablement, tout le monde le reconnaît, cette idée de mutualiser la propreté, c'est-à-dire de faire avec plusieurs communes ensemble, sur Charleroi, autour de Charleroi, de la propreté est indéniablement un succès. Alors, vous savez, dans la propreté, il y a 3 volets. C'est un triptyque. Il y a d'abord, évidemment, le nettoiement, les opérations de nettoyage, soit manuelles, soit avec des balayeuses. Vous avez également tout ce qui concerne la prévention. C'est également Tibi qui opère la prévention pour compte des villes de l'arrondissement, puisque ça permet de bénéficier de budgets, de subsides supplémentaires. Donc on a un effet de levier énorme au niveau des budgets que l'on peut obtenir. Mais par ailleurs, il y a également la répression. Et la répression nécessite de mettre en œuvre, de mobiliser toute une série d'agents de la sécurité, d'agents de la police au sens large, qui sont, vous en doutez, pour l'instant très occupés aussi à une série d'autres activités, d'agents sanctionnateurs. Or, la législation laisse la possibilité, à l'heure actuelle, de permettre à une intercommunale, notamment de faire de la sanction de délits mineurs, notamment dans le cadre de la propreté. Et donc là, il faudrait, à notre sens, compléter ce triptyque en mettant également tout l'aspect répression au sein des services de Tibi, tout simplement parce que ce sont des gens qui sont sur le terrain. Lorsqu'ils ramassent les poubelles, ils peuvent directement constater les faits. C'est un gain de temps, c'est un gain de réactivité. Ils ont eux-mêmes déjà des statistiques en termes de dépôts clandestins qu'ils tiennent. Je vais de temps en temps faire les collectes avec eux au moins une fois par mois. Et donc, effectivement, il y a des statistiques qui sont tenues, il y a des chiffres qui sont tenus. Et donc, ça voudrait dire que l'on pourrait déléguer également cet aspect sanction à des opérateurs qui sont directement sur le terrain. Ça ne suffit pas, évidemment. Il y a aussi un très beau projet qui est mené et... on n'est pas ici pour se lancer des fleurs, mais en tout cas, au niveau de l'urbanisme, le bourgmestre nous a autorisé à imaginer quelque chose qui était très innovant sur l'ensemble du territoire. C'est le placement de containers enterrés. Si vous allez à Barcelone, si vous allez à Anvers, vous en avez certainement déjà vu. Dans des zones densément peuplées, l'idée est de permettre à chacun, quand il le veut, d'aller jeter ses poubelles et donc de ne pas attendre forcément plusieurs jours, ce qui peut être dérangeant lorsque vous habitez dans un appartement. Oui. Tout ça au même prix, ça permet des gains en termes d'économie, ça permet des gains économiques, tout simplement parce qu'on va ramasser les poubelles au moment le plus facile, c'est-à-dire pas forcément le matin en provoquant des embouteillages au moment de l'entrée dans la ville, de l'ouverture des écoles, mais réellement durant la journée. Donc ça permet d'améliorer aussi la logistique de la ville, le fait de pouvoir ramasser ces poubelles. On va déployer 60 poubelles dans les mois à venir sur l'ensemble du périmètre Charleroi d'ici, donc la ville haute. Monsieur Desguin, un regard peut-être par rapport à ce qui vient d'être dit. Mais sur les conteneurs enterrés, l'idée de départ elle est bonne, mais qu'est-ce qui est le plus intéressant pour les gens en ville avec un conteneur enterré? C'est de pouvoir y mettre les déchets de cuisine. Or pour le moment, ça c'est pas prévu. Et donc nous on trouve que les conteneurs enterrés, les premiers qu'il faut pouvoir placer, surtout dans les quartiers densément peuplés, sont les conteneurs pour les déchets de cuisine et les déchets organiques. C'est ça qui est le plus gênant quand on est dans sa maison et qu'on a ces déchets chez soi. Et donc ça permettrait aux habitants d'aller les déposer au fur et à mesure. On fait du poisson le vendredi, on ne reste pas avec les odeurs de poisson dans la cuisine pendant 5 jours. On va les déposer, quand le conteneur est plein, c'est enlevé. Et l'intercommunal a après une matière première de qualité pour pouvoir faire du compostage, de la biométhanisation, de la production d'énergie. Donc je pense que ça serait en tout cas plus intéressant pour les habitants. Sur le volet propreté... L'option est laissée. C'est-à-dire que dans ce que vous avez voté au conseil communal, l'option est laissée par rapport justement à l'espace qui va être occupé par ces containers enterrés. Donc on a la possibilité de dédier un conteneur effectivement à des fractions organiques et ça peut être imaginé. Donc l'option est ouverte et on a tout prévu de manière à ce que ça puisse se faire. Ben moi quand j'achète une voiture, je préfère directement voir ça dans le pack de départ plutôt que dans les options. Je pense que c'est ça que les gens ont besoin en premier lieu. Après, quand on a une poubelle dans laquelle il n'y a plus de déchets de cuisine, c'est plus vraiment problématique, ça prend de la place, mais c'est tout. Sur le volet propreté, le nettoyage du centre-ville, ça coûte 4 millions, enfin pratiquement 4 millions. Et les autres quartiers ne sont pas faits. Donc le système qui est mis en place, il n'est pas généralisable à l'ensemble du territoire de Charleroi. Et donc ce que je pense qu'on doit faire, c'est d'abord augmenter les moyens de prévention
Aujourd'hui, les moyens de prévention sont très limités par rapport aux 4 millions de nettoyage du centre-ville. Le budget, on tourne quoi entre 150 et 200 000 euros pour le budget prévention. C'est largement insuffisant, évidemment, parce que l'objectif, c'est pas de ramasser tout ce que les gens jettent, c'est d'abord d'éviter que les gens jettent. Et le deuxième point, Oui, très c'est rapidement. qu'il est important que dans chaque quartier, les différents services de la ville collaborent entre eux pour pouvoir donner l'impression, et que ça soit en réalité, que le quartier est bien entretenu. Parce qu'on sait que les endroits où les gens vont plus facilement mettre des déchets, c'est devant un terrain abandonné, devant un bâtiment communal qui est vide, devant une friche, devant un terrain qui est inoccupé. Et donc c'est vraiment que tous les services communaux collaborent entre eux pour que dans chaque quartier, ça soit mieux entretenu. Parce qu'alors ça attire évidemment moins de déchets et les services communaux peuvent réagir plus rapidement pour que le quartier soit plus propre. Parfait, merci Monsieur Desguin. Monsieur Feltrin, par exemple, une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit? Un complément? Par rapport à la propreté à Charleroi, je pense que le bulletin ne peut être que insatisfaisant. Votre micro. Attendez, je me permets, voilà, rapporter. Moi, ça devrait rouler. Sinon, Monsieur Magago, si vous voulez bien prendre le petit micro portable, voilà, et celui-là va fonctionner. Dans un petit instant, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, on vous suit. Puis c'est le théâtre, de toute manière, ici, la voix porte. Non, vous inquiétez pas, si, ils vous suivent là-bas dans le fond, ils sont un peu paniqués, mais ils vont venir. Mon cher Antoine, je suis complètement confus. Hop, voilà, regardez votre truc. Voilà, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 20 ans de télévision, c'est ça. Très bien. Donc, par rapport à la propreté, le bulletin que l'on peut attribuer me semble être au mieux insatisfaisant. Mais on comprend bien, avec les 13 mandats, dont 8 mandats rémunérés, M. De Villers, il ne sait pas s'occuper de son échevinat. Et donc, finalement, le résultat qu'on a, c'est le résultat qui est prévisible, simplement. Alors, bon, on nous dit l'opération Tibi est un succès. Attendons de voir la facture. En fait, c'est vrai, le centre-ville est plus propre. Mais à quel prix? Ça, on ne le dit pas encore. Évidemment, on le dira sans doute après les élections. Bon. Donc, voilà, ça me semble beaucoup d'enfumage. Alors, il y a des projets, on va faire ceci, on va faire cela. Enfin, vous connaissez la chanson, tout le monde la connaît, on va faire. Donc, attendons de voir. Moi, ce que je vois aujourd'hui, ça ne me convient pas. Voilà. Vous habitez dans quel quartier de Charleroi? Oui, vous habitez dans quel quartier de Charleroi, monsieur? Monsieur Magnette, alors ça vous dérange peut-être, mais à Charleroi, je suis à Charleroi probablement plus que vous. Parce que vous, pendant tout un temps, vous étiez ministre-président ailleurs que Je vous ai posé Charleroi. une question simple, je vous ai demandé je voudrais savoir simplement quelle est votre perception de la propreté en fonction du quartier dans lequel vous Eh bien, habitez. je travaille à Charleroi à Fleurus depuis 30 ans. Et À Fleurus. Et vous habitez où? C'est pas une question compliquée. j'habite à Cours-Saint-Étienne. Ah, Oui. Mais quand on travaille Laissez quelque part... poursuivre M. Feltrin, s'il vous plaît. Laissez poursuivre M. Feltrin. Et réponse après de M. Magnette par rapport à son premier bilan, peut-être. Quand on travaille quelque part, la propreté, on peut l'apercevoir juste en circulant dans la ville dans laquelle on travaille. Et généralement, on travaille... Mais Fleurus ne fait pas partie de l'entité de Charleroi. Je ne sais pas si on vous a tenu au courant. Vous faites de l'humour de bas étage, M. Magnette. Non, Monsieur Feltrin, s'il vous plaît. Monsieur Magnette. Je vous en prie. Réponse peut-être... Attendez, vous pouvez garder le micro 2 secondes. Réponse de M. Magnette par rapport peut-être à un premier bilan, parce que c'est le 1er mars, je pense, que Tibi a démarré concrètement sur le terrain. Effectivement, moi je pense que Cyprien a été assez complet. Quand on regarde le cœur du problème, à Charleroi, je pense que 95, peut-être 97% des carolos, que ce soit les particuliers, l'ORECA, les petits commerçants, etc., trient très correctement leurs déchets, utilisent les bonnes poubelles, les bons sacs, le verre, le papier, etc., sortent les papiers les bons jours. Et puis, il y a 3-4% qui posent problème. Et qui sont soit des gens qui jettent des sacs qui ne sont pas conformes, et soit toute la grande problématique des dépôts clandestins, qui... je pense que Xavier a un point qui est effectivement un point correct. On est une ville, comparée à d'autres, qui n'a pas le même type de densité urbaine, et il y a un nombre de lieux vides, ouverts, que ce soit les terris, les ravelles, aussi des rues où il y a des prairies, etc., qui, hélas, sont des lieux où il est plus facile de faire des dépôts clandestins que d'autres. Même si j'ai vu au sommet d'un terri,
Parfois, on s'interroge sur la rationalité de certaines personnes. J'ai vu des dépôts clandestins au sommet d'un terri. Donc quelqu'un avait pris la peine de prendre sa voiture et sa remorque et de monter au sommet du terri pour aller le déposer. Donc voilà, donc il y a sans doute quelque chose d'un peu pervers aussi dans ce jeu-là. Tout ça pour dire que le cœur du problème, c'est une toute petite partie du public d'un côté et quelques entrepreneurs, probablement pas totalement tous déclarés, du secteur de la construction en grande partie, qui font ces dépôts un peu partout. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut cibler les actions. À côté de ça, il y a le nettoiement, mais le nettoiement, évidemment, la problématique se passe de manière très, très différente selon les quartiers. Hier, j'ai fait 10 km à Goutroux, je n'ai pas vu une canette, je n'ai pas vu un bouchon, je n'ai pas vu un papier. On est dans un quartier résidentiel où les gens font attention à leur environnement, où il y a très peu de trafic et de passage, et où donc il n'y a pas de véritable problème. Donc évidemment, on ne peut pas, mon cher Xavier, prendre les chiffres des 2 quartiers du centre-ville et faire x25 pour voir quel serait le coût et la facture sur l'ensemble du territoire. Tous les territoires ne sont pas les mêmes. 6 mois de Tibi. Et donc, ça coûte plus cher. Mais ça, je l'assume totalement. Ça coûte environ 1,5 million plus cher. Mais je l'assume totalement simplement parce que je pense que la politique de nettoyage telle qu'elle était organisée dans nos services était sous-financée, voilà, simplement. Et donc, que le taux d'utilisation de nos machines était tout à fait insuffisant. Par comparaison, le contrat que la ville de Liège a noué avec une entreprise privée pour le nettoyage du centre-ville de Liège, qui est certes un peu plus grand que le centre-ville de Charleroi, c'est plus de 10 millions d'euros par repas. Donc je pense que notre intercommunale est extrêmement performante de ce point de vue-là. On doit encore travailler vraiment sur les petits dépôts clandestins. C'est très compliqué, il faut renforcer les sanctions, mais il faut aussi modifier la loi sans être trop long et trop technique. La loi nous permet d'imposer une sanction ou des travaux d'intérêt généraux, mais ne permet pas d'imposer d'office des travaux d'intérêt généraux. Il faut d'abord proposer une transaction. Et donc, il y a un public qui, quand il est pris sur le fait, refuse des travaux d'intérêt généraux, demande la transaction et ne la paye pas puisqu'ils sont insolvables. Donc ça, il y a un vrai problème là. Le deuxième problème, ce sont les dépôts clandestins et les dépôts clandestins massifs. Mais on a commencé à s'y attaquer avec Cyprien en recourant de plus en plus souvent à la technique des travaux d'office. Quand le terrain est public, bien entendu, on ramasse sur un terrain public. Quand le terrain est privé, si le propriétaire du terrain ne prend pas les mesures lui-même, parce que l'immense majorité des terrains sur lesquels se font des dépôts sont des dépôts privés. Et donc si le propriétaire ne met pas une barrière pour empêcher qu'on fasse des dépôts sur son terrain, eh bien alors nous allons nettoyer nous-mêmes et nous envoyons la facture par ordre du bourgmestre et puis nous envoyons la facture au propriétaire. Et au bout d'un certain temps, je vous assure qu'il prend les mesures préventives. Parfait. Monsieur Yinda, pour Charleroi Alternative, je vous en prie, vous n'avez pas encore pris la parole. Par rapport à cette thématique et surtout par rapport à ce que vient de dire M. Magnette il y a un instant, c'est une des questions notamment de personnes dans la salle, que prévoir pour les personnes, pour que les personnes insolvables finissent finalement par payer leur amende, qu'on puisse trouver une solution pour que ces dernières puissent payer leur amende. D'abord, merci beaucoup de me donner l'occasion justement de prendre la parole dans cette assemblée. C'est assez rare pour ce qui nous concerne. Ensuite, merci beaucoup de vouloir orienter, si vous voulez, ma réponse, mais j'aurais une réflexion un peu plus générale, si vous permettez, par rapport à la question de la propreté. Je pense que la question de la propreté, en fait, à Charleroi, est un énorme problème qui, pour l'instant, n'est pas pris en charge de manière suffisante par la majorité communale qui est en place. Avec tout le respect, évidemment, que j'ai pour la représentante de cette majorité qui sont ici présents. Je crois qu'il y a un gros problème, en fait, sur leur capacité à prendre en charge cette propreté. On voit très bien qu'avec l'intervention des TB, je vais dire un mot tout à l'heure, au niveau du centre-ville, ça se passe relativement bien. Donc ça, on vous le constate tout à fait clairement. Mais sortez du centre-ville, et c'est tout le problème en fait de la gouvernance communale de façon plus générale, sortez du centre-ville, il y a de gros problèmes en fait de gestion de la propreté. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, si vous me permettez, c'est de revenir en fait sur Tibi, parce que là, tout le débat a été introduit par le biais de Tibi. Je crois qu'il y a un gros problème en fait par rapport au statut de Tibi, au financement de Tibi notamment, parce que je crois qu'il y a un gros problème au niveau du financement. Les chiffres ont été avancés. On nous dit qu'on ne sait pas exactement finalement combien ça coûte si on sort du centre-ville. Je pense que c'est un problème. Mais mon principal problème en fait est un problème de gouvernance. L'idée de désosser le service propreté de la ville de Charleroi, qui existe avec des ouvriers, avec des employés salariés, et de confier ses missions principales à une intercommunale qui est totalement extérieure
à la ville, pour moi, pose un problème de gouvernance tout à fait fondamental. Ça, je ne peux pas vous laisser dire ça. Premièrement, Je nous peux pas avons, terminer. au niveau du personnel, Oui. nous avons stabilisé des gens qui étaient dans des contrats précaires, dans des contrats PTP. On a obtenu de la région de pouvoir les placer dans des CDI et donc de leur assurer un avenir, une visibilité, la possibilité de fonder un foyer, d'acheter une maison. Ce qui n'était pas le cas auparavant parce qu'effectivement, on doit utiliser, les moyens communaux étant limités, on est obligé de se rattacher à une série de contrats qui sont des contrats précaires malheureusement. Et donc ici, en termes sociaux, ça a été une énorme avancée. Pour preuve, les syndicats ont accueilli la situation et au contraire ont même donné toutes les informations nécessaires pour que les gens franchissent le pas. D'autre part, Tibi est une intercommunale, c'est-à-dire que ce sont des communes qui travaillent ensemble. Vous avez peut-être entendu parler de supracommunalité, mais c'est vraiment la voie de l'avenir. Pourquoi faire tourner, par exemple, une balayeuse 6 heures par jour, alors que vous pouvez la faire tourner 12, 18, 24 heures par jour? Elles sont prévues sur tout un territoire. Et donc, c'est une question Carolo serait d'économie bien et de content de voir rationalité. leur C'est quartier. très en tout aimable cas. à vous de m'interrompre comme ça, Monsieur mais Hinda, je je vous vais en prie, poursuivre si vous poursuivez. me permettez. Mon problème n'est pas un débat au niveau du statut du personnel, c'est pas simplement ça. C'est un débat beaucoup plus profond que ça. Le fait de décider de désosser le service propriété de la ville de Charleroi et de confier ses missions à une entité extérieure comme Tibi, pour moi, est un souci. Ensuite, si vous voulez qu'on aille plus loin, vous savez, derrière, en Vous fait... pouvez expliquer pourquoi, pour qu'on comprenne pourquoi c'est un souci? Derrière, en fait, cette orientation qui consiste à confier à Tibi la gestion de la propriété au centre-ville, en fait, il y a un aveu, en fait, je dirais, de faiblesse ou en tout cas d'incompétence par rapport à la capacité du personnel de la ville à s'occuper des missions qui lui sont confiées. Et ça, c'est un problème qui ne concerne pas seulement la propriété, c'est un problème général. Vous avez une ville qui a à peu près 4000 employés, salariés, et donc la plupart des employés ne sont pas recrutés de façon claire, de façon objective, sur la base des compétences. On sait très bien que... Non, je vais aller jusqu'au bout, si vous permettez. On sait très bien que du fait de ce mode de recrutement qui n'est pas objectif, on a des quantités d'employés en fait, ça, qui je ne peux sont pas pas laisser compétents. dire. Il y a un code Et donc, de la fonction je vais publique, terminer, il y a des règles de la fonction publique, il y a des jurys pour l'ensemble des embauches à la ville de Charleroi, qui sont des jurys composés presque chaque fois de membres de jurys extérieurs. Donc ce que vous dites est tout simplement faux. Il y a des règles qui existent, évidemment. Tout le monde sait très bien ce qu'on fait des règles qui existent. Alors, il y a un gros problème de clientélisme dans le procédure de recrutement à la ville de Charleroi. Il y a un Aucun gros membre problème du de collège ne s'est jamais favoritisme qui sont connus. occupé d'un seul Ça, recrutement. ce n'est pas On n'est nouveau. jamais Attendez, membre d'un Monsieur jury. Hinda, terminer. peut-être. Monsieur Hinda, peut-être. Restons quand même, malgré tout, Oui. plutôt que de lancer certaines... Non, mais ce sont des accusations Non, mais ça, graves. ce Ce sont n'est des pas... accusations dépasse graves. peut-être le cadre dans lequel nous Ce étions n'est pas initialement, léger, qui est le cadre c'est de la fondamental, propreté. ce que j'ai dit, monsieur. C'est fondamental, parce que si on n'a pas ce Mais si problème, vous avez des qu'est-ce faits, qui vous devez les empêche- dénoncer parce que ce sont des infractions flagrantes au code de la fonction publique. Mais tout à Donc fait. dénoncez les faits Tout à fait. plutôt que de lancer des rumeurs sans fondement. Tout à fait. Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des informations qui existent, qui sont tout à fait avérées. Il suffit simplement de s'informer auprès du personnel même de la ville, et j'ai quelques témoignages qui l'attestent assez clairement. D'accord, Mais ce n'est pas le sujet. Non, terminons C'est- effectivement, voilà. si vous voulez bien, Je- pour que je- je sois constructif, si vous voulez bien. pour, Voilà, moi je suis constructif en disant, les personnes et ça présentes. c'est une des orientations sur lesquelles nous sommes extrêmement attentifs, c'est de dire qu'il faut ramener la gestion de la propriété au sein de la ville. Et si on constate que Tibi fonctionne avec une forme de compétence, eh bien, simplement reprendre les compétences de Tibi, les réinsérer au sein de la ville et faire en sorte que la ville ait de manière autonome la gestion complète de sa propriété. Je termine en disant un point précis. Tout à l'heure, on a fait la référence justement au fait qu'il y a une forme de mutualisation dans les moyens pour pouvoir justement faire en sorte qu'à travers Tibi, d'autres communes aussi puissent être impliquées. C'est très bien d'avoir le souci pour d'autres communes. Mais l'enjeu de cette élection est un enjeu local, monsieur. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on fait des ressources de la ville de Charleroi. Vous comprenez? Et moi, les ressources de Charleroi, pour moi, sont beaucoup plus importantes que ce qu'on peut en faire en dehors de la ville de Charleroi. Il faut dépasser cette vision féodale où une ville est uniquement une île. Une ville n'est pas une île. Une ville s'insère dans un écosystème. Tous les entrepreneurs ici le savent. Ça dépasse les frontières. Il faut que ce soit On ne vit pertinent. pas Si ce n'est qu'à pas Charleroi. pertinent, ce n'est pas la peine. On parle de toutes les communes, de toute la ceinture de Charleroi. Une ville n'est pas une île. Nous sommes dans un écosystème. Par contre, Charleroi Monsieur est un Goffard, moteur qui pour la demande très région. poliment la parole. Monsieur Oui, Goffard, nous allons y venir pardon. effectivement. Merci Monsieur Magnette Monsieur d'attirer Goffard, je vous en prie. modérateur sur mon intérêt. On va prendre la parole pour réagir à ce que dit Monsieur Hinda. Il y a des choses qui sont tout à fait inacceptables. Il y a une dizaine d'années, en plein milieu des affaires, on a remis à plat toutes les procédures
de recrutement. Aujourd'hui, il y a une objectivation totale des procédures de recrutement à la ville de Charleroi. Mes collègues au collège communal en attestent. Nous ne participerons à aucun jury, y compris pour les recrutements au plus haut niveau. On vient de recruter 3 inspecteurs généraux pour restructurer le top de notre administration. Nous n'en avons pas été membres du tout. On a complètement suivi les avis du jury. Donc c'est tout à fait inacceptable ce que vous dites. Question élémentaire. Qu'est-ce qui justifie... Laissez terminer, s'il vous plaît, monsieur Hinda. Laissez terminer, monsieur Goffard, s'il vous plaît. Laissez terminer, monsieur Goffard, s'il vous plaît. Je vous en prie. Mais en fait, le S'il vous débat... plaît. Laissez terminer, monsieur Goffard, Par qui... contre, monsieur Hinda met le doigt sur quelque chose d'intéressant, et là je ne dois pas tout à fait lui donner tort. Il y a quand même une grosse difficulté, et on a un héritage du passé qui est conséquent. Effectivement, par le passé, il y a eu des recrutements qui se sont faits selon le système que met en avant M. Hinda. Et quand on recrute quelqu'un il y a 25-30 ans, aujourd'hui, c'est encore une série de personnes qui sont en fonction, qui n'ont pas toujours été recrutées pour les bonnes raisons. Et parmi ces personnes qui étaient recrutées au sein de la ville de Charleroi, alors il y a des gens qui sont très compétents, qui sont mobilisés, qui sont motivés et qui ne font pas nécessairement de politique, et heureusement. Et puis, il y en a d'autres. La grande difficulté pour nous qui sommes aux commandes de cette administration, c'est effectivement de réussir à sortir quelque chose finalement, de la fonction publique dont on a hérité au cours des dernières années. Là, il faut dire qu'à titre personnel, je trouve dommage qu'on n'ait pas réussi, au niveau de la propreté telle qu'elle était structurée au niveau de la ville de Charleroi, à aboutir, et Xavier Desguin l'avait dit en conseil communal lorsque le débat était abordé sur le transfert d'une partie des activités à Tibi, c'est une mission essentiellement locale, et c'est dommage qu'on ne soit pas en capacité de l'assumer au plan local. Et donc là, je dois, malgré tout ce que je n'accepte pas dans le discours de M. Hinda, il y a une partie qui m'interroge sur le fait de savoir comment on est en capacité de réformer cette administration de l'intérieur. Un journaliste du Vif Express avait élaboré une théorie de ce qu'il nommait l'exosquelette, c'est-à-dire que le corps de la ville de Charleroi était tenu droit par une forme d'exosquelette qui est peut-être le bureau d'études d'Ygretec, Tibi, le Baumeister, etc. Il faut qu'on puisse avoir une réflexion fondamentale sur ce que peut faire la ville de Charleroi en tant que telle et l'administration communale en tant que telle dans les missions de proximité qu'on rend à la population au quotidien. Et là, il y a un chantier colossal qu'on a entamé parce qu'il y a des réflexions très importantes qui sont en train de se dérouler sur l'organigramme avec un prestataire qui a été désigné, je vous rassure, M. Hinda, par marché public. C'est un marché public de services qui nous permet de construire un nouvel organigramme pour que, compte tenu du cahier des charges qui sera donné à cette administration pour assumer les missions d'intérêt général dans les prochaines années, on puisse effectivement avoir la structure qui s'y prête. Et ça permettra aussi de remotiver, de remobiliser cette administration qui aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont de bonne volonté à la ville de Charleroi. Vous savez, moi j'ai hérité d'un département avec les voiries, on n'a pas recruté une personne en plus et pourtant on est passé de 10 voiries rénovées sous la précédente mandature à près de 300 sous cette mandature. Donc on a la capacité d'avancer au niveau de l'administration communale, il faut simplement qu'on puisse encore, et ça prend du temps et ça prend du travail de la part du top de l'administration et des politiques qui sont aux commandes pour effectivement tirer le meilleur de ces services. Parfait, je voudrais juste avancer si vous le permettez, mais on reste toujours bien sûr en interaction avec le centre de Charleroi. Ici on ajoute le paramètre sécurité si vous le voulez bien. Une autre question qui était posée, pour attirer de nombreux habitants disposant de revenus et donc ainsi contribuer à l'essor de Charleroi, parce que certaines personnes qui viendront feront tourner le commerce local de qualité, pour faire revenir les habitants dans ce centre-ville que certains ont fui, il faut un minimum de sécurité et que le cadre de vie soit propre. La sécurité des personnes et des biens, c'est la base du redressement de Charleroi. Alors, Monsieur Mugué-Mangango, vous vouliez intervenir, vous connaissez le centre de Charleroi. Est-ce que vous estimez pour l'instant que la sécurité est suffisamment importante dans le centre de Charleroi depuis quelques mois? Est-ce que ça marche? Ça fonctionne? Oui? Parce que je ne m'entendais pas quand... Merci beaucoup en tout cas pour cette invitation. Donc on a eu vraiment une occasion intéressante de se rencontrer. J'étais venu au Marignan il y a des années, mais donc maintenant c'est vraiment chouette que cette salle puisse reprendre un petit peu de l'activité. Et donc moi je pense effectivement que quand on fait, je voulais revenir 2 minutes sur le débat précédent, après je reviendrai sur la question de la sécurité. 30 secondes sur le débat précédent. 30 secondes alors? Oui, 30 secondes. Donc moi j'habite à Marcinelle et je travaille à Charleroi-Ville-Haute. Quand on fait effectivement le chemin simplement à pied pour aller d'un quartier à l'autre, on constate effectivement la grande différence de traitement en matière de propreté. Ça c'est évident. Donc quand on est Charleroi-Ville-Haute, ceux qui connaissent un petit peu le quartier autour de l'UT, la rue Zénogramme, la rue du Mambourg, la place du Monument, en fait il y a toujours les mêmes dépôts récurrents qui sont là.
Donc il ne s'agit pas des personnes effectivement qui trient leurs déchets. Je suis assez d'accord avec l'évaluation qu'a faite. Je ne pense pas qu'il s'agit des personnes qui trient leurs déchets. Mais il y a des dépôts qui sont là, qui sont récurrents et qui manifestement n'arrivent pas à être résolus. Et quand on a fait une enquête auprès des Carolos, donc près de 3000 Carolos, on a été faire une enquête, notamment ici à Rive-Gauche, à interroger les gens sur leurs priorités. La question de la propreté et de la sécurité venait effectivement quand même dans le hit parade de manière assez importante. Et la perception des gens, en tout cas, ça c'est clair, la perception des gens, c'est que sur ces deux volets, on n'a pas beaucoup avancé. Et donc, sur la question de la sécurité précisément, là, le premier élément qui a changé radicalement en quelques années, c'est simplement la possibilité de pouvoir rencontrer un policier de quartier, de pouvoir aller dans un commissariat pour pouvoir justement, éventuellement, porter plainte, pour pouvoir éventuellement témoigner de ce qui nous est arrivé. Parce que maintenant, c'est plus possible toute la semaine, tous les soirs de la semaine, de faire ce type de démarche-là. Donc nous, on est pour une police de proximité. On pense qu'il y a beaucoup de policiers qui veulent faire leur travail de manière efficace et ils veulent s'engager pour la ville, mais ils n'en ont pas toujours la possibilité, soit par manque de moyens, que ce soit des moyens financiers ou des moyens humains. Donc si on veut aller vers plus de sécurité, il faut effectivement pouvoir permettre cette police de proximité, ce qui veut dire plus de moyens. Parfait, merci. Monsieur Herman, je ne vous ai pas encore entendu. Pour le Parti populaire, je vous en prie, exprimez-vous également par rapport à ce volet sécurité, si vous voulez bien. On passe maintenant au-delà, je vous en prie. Je vous remercie d'ailleurs de nous avoir invités. Par rapport à la propreté, il est clair que les amendes administratives existent. C'est déjà une première chose qui serait à mettre en place. Et aussi, autre chose, pour certaines personnes qui ont les moyens, eux, de payer l'amende, c'est de les obliger à faire des travaux d'intérêt général. Et comme on le disait, la loi ne le permet pas. Donc il y a un débat parlementaire. Tout à fait. Ça, c'est au point de vue fédéral. Par contre, au niveau de l'égouttage, j'attire votre attention sur... Moi, j'habite Montigny, j'ai pas peur de le dire. Les égouts, c'est les gens de la voirie. Oui, il n'y a aucun problème. Vous devez regarder quand vous lui en parlez. Juste derrière moi, je sais bien, mais bon, c'est une question que notre orateur est M. Maton. Donc, point de vue de l'égouttage, malheureusement, je peux vous garantir que ce soit à Dampremy, à Charleroi Centre-Ville, ou même à Montigny-sur-Sambre, les avaloirs sont tous obstrués à 100%. Donc ça veut dire qu'il y a quelques jours d'ici, nous avons eu pas mal d'eau, et je peux vous garantir que tous les citoyens, je pense qu'en grande majorité, ont pris l'eau. Ce qui, malheureusement, ici on va parler quand même économie, vous avez besoin que votre personnel soit présent, soit au travail le lendemain matin, qu'il ne soit pas chez lui en congé, pour avoir soit des problèmes d'égouttage et autres, devoir assister les pompiers ou autres dans le vidage de cave. Je pense que pour vous, tous les patrons d'entreprise, je pense que pour vous, c'est un manque à gagner. Et ce manque à gagner, c'est de la faute de la ville. Pourquoi ? Parce que la ville, malheureusement, ils ont une comment est-ce que vous appelez ça ? Hydrocureuse. Voilà, une hydrocureuse. Voilà. Et cette hydrocureuse... Ça s'appelle aussi une suceuse, mais on l'utilise moins souvent. On ne le dit pas, c'est l'intérêt. Merci, M. Magnès. Donc, malheureusement, Donc, hydrocureuse, c'est mieux. Cette hydrocureuse, malheureusement, n'est jamais employée, ou très très peu en tout cas. Voilà, ça c'était quelque chose que je trouve un manquement assez embêtant et qui cause un préjudice indirect aux entreprises. Voilà. En ce qui concerne maintenant la sécurité en ville, vous qui y venez sans doute régulièrement. Au niveau de la sécurité en ville, moi, amélioration ou pas ? L'amélioration, c'est simplement qu'à l'heure actuelle, vous habitez Montigny-sur-Sambre. Si vous devez déposer plainte, vous avez le choix entre Charleroi qui va vous dire non, nous préférons traiter le dossier uniquement de Charleroi. Par contre, si vous avez besoin de déposer une plainte, vous pouvez soit aller à Marcinelle, soit à Gilly, quelqu'un qui est à Dampremy. Il n'y a plus de présence. Vous ne pouvez pas aller à Gilly pour le moment, c'est fermé. Oui, voilà, oui, merci, monsieur Annette. Tout à fait, j'en ai fait les frais il y a peu. Mais c'est question de dire que, malheureusement, la police de proximité, on la met en avant, mais au final, il n'y a plus personne. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que le citoyen peut faire pour avoir un minimum de sécurité et un minimum... l'agent de quartier, je ne le connais pas non plus. Je ne l'ai jamais vu, pourtant j'ai déjà cherché. Je vous le garantis, j'ai cherché. Je ne l'ai jamais trouvé. Que ça soit chez moi, à Dampremy ou ailleurs. Je parle de Dampremy parce que je suis dans un mois de naissance. Mais anciennement, nous avions le plaisir de voir notre agent de quartier. Ici, on ne voit plus rien. Y a-t-il une réflexion par rapport à ça ? Bien sûr, mais on a... Donc, d'abord, sur la décentralisation, elle est tout à fait nécessaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le district Est, il n'y a pas suffisamment de postes. Malheureusement, tous les bâtiments sont de la même époque, des années 70. Ils ont tous, voire certains encore plus vétustes, connu des problèmes de maintenance. Et donc, on a fait un bâtiment tout à fait neuf
au sud avec Marcinelle, on a fait une rénovation en profondeur au nord avec Jumet, on a construit la tour au centre, on a rénové 2 postes à l'ouest à Roux et celui de Marchienne, les travaux se terminent dans quelques semaines, et on est en train de rénover les 2 postes de l'Est à Gilly et à Montigny-sur-Sambre. Et comme ça, on a une couverture territoriale où on n'est jamais loin de l'endroit dans lequel on peut faire appel à la police. Maintenant, il y a un vrai problème avec les agents de quartier. Je ne sais pas si ces informations sont tout à fait exactes, hein, parce que l'information que j'ai, parce que j'ai mené un projet justement sur la police de proximité, c'est pas tout à fait ce que j'ai vu, moi. C'est quand même moi qui suis bourgmestre et qui c'est tout le problème, monsieur Magnier. C'est tout le problème. Je peux vous dire que c'est exact. Si vous voulez, je vous donnerai une copie des plans de travaux. Le commissariat de Roux menace d'être fermé. Mais absolument pas. Et c'est même une information qui est attestée par le syndicat de police. Non, certes. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ce que vous dites est tout à fait faux. Le commissariat de Roux ne sera pas fermé, je vous en donne la garantie. Mais si les informations sont même sauf si un autre bourgmestre que moi décide de le fermer, mais si je suis réélu, le commissariat de Roux ne sera pas fermé. Est-ce que je peux dire juste un mot, parce que c'est un sujet extrêmement important pour moi. J'ai mené un projet justement par rapport à la police de proximité, parce que j'ai constaté, à la demande de plusieurs citoyens, qu'il y avait des commissariats fermés depuis de longues années. Des commissariats de police, des postes de police fermés depuis de longues années. Parce qu'il y a une politique qui a été décidée par monsieur Magnette, justement, de centraliser l'essentiel, en fait, si vous voulez, de toute la charge de travail de la police. Et donc, si vous permettez, je suis allé à Gilly, où le commissariat est fermé depuis 3 ans. Non, pas de toute façon. Il est en travaux. 3 ans. Ouais. Il est fermé depuis 3 ans. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. C'est simplement faux. Tout ce que vous dites depuis que vous êtes arrivé est faux. Alors, non, il n'est pas fermé depuis 3 ans, il est fermé depuis un peu moins d'1 an parce qu'on doit y faire des travaux de sécurisation. Enfin, je suis désolé, c'est faux. Est-ce qu'il y a un citoyen de Gilly ici? Ah non, pas vous, madame Verlinden, s'il vous plaît. Mais non, même pas vous. Non, monsieur Ida, s'il vous plaît. Monsieur Ida, l'intérêt n'est pas là. L'objectif ici ce n'est pas sérieux. Là-dessus, vous avez raison, ça n'est pas sérieux. Je vais continuer. Donc, voilà, les informations pour les vérifier. Vous êtes journaliste, pour les vérifier. Et ne vous fiez surtout pas à Mme Verlinden. Alors, le commissariat de police de Gilly est fermé depuis 3 ans. Non. Première chose. Je continue. Donc, apparemment, dans la salle, on dit que non. Il n'y a pas de tour de police au centre-ville. Non, attendez, deuxième chose. Où voulez-vous en venir sérieusement, monsieur Linda? Je continue. Allons à l'essentiel, s'il vous plaît. Je continue. Non, je crois qu'il faut attirer ne pas de ridicule. Deuxième chose. Oui, mais appliquez-le à vous-même, ce serait bien. Le commissariat de Couillet est fermé. Le commissariat de Montigny-sur-Sambre est fermé. Il est temporairement fermé depuis 2 mois. Il est fermé, c'est un fait. Il est fermé. Il est fermé depuis 2 mois pour y faire des travaux. Je vais vous dire, en fait, et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est même pas le fait qu'il soit simplement fermé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avance beaucoup sur le fond. Ce sont les raisons pour lesquelles, en fait, ces commissariats sont fermés. Ces commissariats sont fermés simplement et bêtement parce qu'il y a des problèmes élémentaires d'entretien et de maintenance des bâtiments. C'est ça le cœur du problème. On vient de vous le dire. Je vais revenir quand même un instant sur les gardiens d'appel, sur les agents de quartier, parce que c'est une problématique. Évidemment, tout le monde veut des agents de quartier. En vrai, c'est un autre sujet, alors qu'on pose un problème de fond. Non, mais c'était la question que m'avait posée M. Maton, et initialement, vous souvenez, mais vous m'avez interrompu. Donc je termine simplement ma réponse, si vous permettez, M. Linda. Donc, effectivement, il y a un vrai problème avec les agents de quartier, et qui n'est pas un problème de la ville de Charleroi, qui est un problème général. Vous voyez, il y a d'ailleurs des articles qui ont paru pas plus tard que ce matin. Le système de rémunération des policiers est un système qui est très mal conçu et qui devrait être complètement révisé, puisque le salaire de base d'un policier est très bas, il est plus bas que celui d'un gardien de prison. Mais certaines catégories de personnel de police bénéficient d'un certain nombre de primes en fonction des gardes, des interventions, des horaires, etc., etc. Il se fait donc que, dans les faits, un agent qui est à l'intervention gagne, de facto, à peu près 500 € net par mois en plus qu'un agent de quartier. Et donc, quand on ouvre les postes, et même Xavier Desguin, qui est dans l'opposition, mais qui est au conseil communal, pourra en attester, tous les mois, ce n'est pas un problème de moyens, on a les moyens, on ouvre des postes, et tous les mois, on doit constater 10, 20, 30 échecs de recrutement, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à engager parce qu'il n'y a pas de candidats. Et ça, la ville de Charleroi peut faire ce qu'elle veut. Si on ne revoit pas le statut de la police et si on ne revalorise pas la fonction d'agent de quartier, qui est pour moi une fonction aussi noble et aussi essentielle que l'agent d'intervention, il devrait aussi avoir des primes parce qu'ils sont à pied par tous les temps, parce qu'ils sont en contact des citoyens, pour que certains membres de la police ou certains nouveaux aspirants policiers choisissent la police des quartiers. Mais aujourd'hui, malheureusement,
on a très peu de candidats pour remplir ces postes. Parfait. Maintenant, Monsieur Mungo, si vous voulez bien, vous allez juste intervenir après cette autre question posée donc, par un des chefs d'entreprise dans la salle. Au cours de ces 15 dernières années, notre quartier s'est fortement dégradé. Les habitants de Charleroi-Ville-Haute ont eu le sentiment très longtemps, peut-être trop longtemps, d'avoir été laissés pour compte dans l'indifférence générale. Quel est peut-être votre regard, vous, par rapport à la thématique sécurité qui est abordée ici? Merci de me donner la parole. Je voudrais peut-être en profiter et parler un peu plus longuement, puisque on est à plus de 3/4 d'heure déjà. Bien. Je pense que tous les les micros problèmes, sont ouverts, mais tous les problèmes sont relativement liés. On a identifié, très bien, mais je n'ai pas entendu de solution. La propreté. Pourquoi les gens jettent leurs poubelles? Parce qu'en dehors du centre, on ne parle pas du centre. Parce qu'il y a une tournée de voirie par semaine. Quand vous êtes une famille de 4 personnes, dans un appartement de 90-95 mètres carrés, et que vous avez des ordures ménagères qui restent pendant 8 jours, c'est pas possible. Et donc les gens les mettent dehors. Et les dépôts clandestins, c'est pas seulement 20, 30 poubelles ensemble. Ce sont des poubelles qui sont disséminées un peu partout dans toutes les rues. Or, des solutions, elles existent. Elles vont avoir un coût. Mais ce coût peut être amorti justement par ce que coûte le traitement de ces dépôts clandestins. Je vous rassure, à Charleroi, par exemple, dans des zones centrales ou densément peuplées, il y a plus d'une collecte. Il y a 2 collectes. Centrale, je vous dis, je ne parle pas du centre. Mais des zones densément peuplées. Gosselies, Marcinelle sont des zones qui sont peuplées. Hein. Il faut plus de tournées. Il faut 2 tournées. Vous aurez 80% de dépôts en moins. Vous aurez toujours les incivilités. Et ceux-là, il va falloir les traquer. Mais comment payez-vous ça? Vous savez qu'on a un coût vérité. C'est la fameuse taxe que certains d'entre vous ont sans doute reçue. Charleroi n'est pas une ville exceptionnelle. Doubler la collecte, c'est doubler la taxe. Ça se fait ailleurs avec des taxes qui sont moins en fonction de la densité. Donc vous pouvez comparer ça par rapport à Bruxelles. Prenez des grandes villes en Flandre, prenez Bruxelles, prenez Namur. C'est une grande ville en Flandre, en effet, Bruxelles. Hein? Non, mais je vous parle des grandes villes en Flandre et Bruxelles. Vous avez des grandes villes en Wallonie qui ont cette politique. Vous avez des gens qui vivent... Il n'y a pas de politique de double collecte hors des Vous avez une population qui est obligée de vivre avec des poubelles pendant une semaine. Imaginez ce que ça a été durant les grandes chaleurs de cet été. Et c'est la première raison pour laquelle la population est incivique au niveau... C'est pour ça que nous allons lancer ce projet qui est déjà financé de conteneurs enterrés. Et donc, mais votre conteneur enterré, il est dans Charleroi-Centre et pas dans la périphérie. Pour l'instant, les premiers conteneurs enterrés sont à Marchienne, à Charleroi-Nord. Donc voilà, sur des zones qui ne sont pas du tout ça ne réglera pas le problème. Écoutez, si vous me demandez une solution, je vous en donne une. Moi, je vous en donne une. Il faut plus de tournées. Il faut que les gens puissent se débarrasser de leurs poubelles de manière plus rapide. Parfait. Bien. On a compris à ce Parce niveau. que la propreté, ça donne, le manque de propreté donne ce sentiment d'insécurité également. Parfait. Et justement, sécurité, un petit mot peut-être par rapport à cette question plus précisément. Mais tout le monde le sait, c'est le manque de présence policière. Dimanche, après le marché, je me suis promené avec ma fille, puisqu'on met les boîtes aux lettres, dans le quartier de la place du Manège, toutes les rues avoisinantes. On deal la drogue à 3h de l'après-midi, en pleine rue. Où est la police? On a un véritable tourisme de la drogue à Charleroi. Maintenant, si on a des gens qui viennent de la périphérie, des autres communes, s'approvisionner. Ça se passe à 100 mètres de l'hôtel de ville. C'est inadmissible. À 100 mètres, vous avez de la chance. Parce que moi, quand je vais au conseil communal, les deals de drogue, je suis approché. C'est la base. Parce que les drogués sont aussi deviennent des délinquants, parce que pour pouvoir s'approvisionner en drogue qui coûte de l'argent, eh bien, on vole, on agresse. Mais où est la police? Un dimanche après-midi, dans le centre-ville, il n'y a pas de policiers. Si, il y a des policiers. Mais non, vous savez à combien d'arrestations de dealers la police de Charleroi a procédé depuis le début de cette année? Et encore, mes chiffres datent de tout début du mois de septembre. Vous direz combien?
Ils sont là. Combien on en a arrêté? Vous voulez venir avec Combien moi? on en a arrêté? Mais bien sûr, je vous sais les qu'ils sont montrer. là, j'y vais tous les jours. C'est tout. On en a arrêté 700. Vous savez combien ont été poursuivis, condamnés par la justice? 15. Voilà. Très peu. Voilà. Il y en a 685 que nous avons arrêtés Très peu. et pour lesquels il n'y a pas de suivi. Alors, notre police, à un moment donné, Mais effectivement, c'est pas elle est seulement découragée, qu'il n'y a mais pas de elle suivi. continue à faire Moi, son je peux boulot vous et elle dire que la continue à faire un travail politique du parquet à Charleroi est de demander l'intervention des psychiatres pour les déclarer irresponsables. Mais- J'en parle à mon aise. Il se fait que j'ai une Vous nous fille qui est disiez que vous aviez des psychiatre solutions, et qui a donc passé donnez-nous une de année grâce, donnez-nous la à solution Vincent Van miracle. Gogh. Quelle est votre Donnez-nous la solution, solution monsieur miracle. Monsieur Donnez-nous Maton, la solution Monsieur miracle. Maton. Il faut une présence policière, c'est certain. Il faut inciter le parquet à poursuivre les trafiquants. Les consommateurs, ce sont des Mais victimes. inciter on le le sait parquet à bien. poursuivre très bien. Comment? alors, monsieur Donnez-nous de la Villers, solution. Non, Mais non, non. Vous avez la réponse, donc Non, donnez-nous la non, solution. non, non. Mais, Attendez, monsieur de terminez, Villers, s'il vous plaît. Terminez simplement l'argument sur, d'autorité, votre d'abord, c'est exposé. très mauvais. C'est pas un argument Non, d'autorité. non, si, Je vous je pose suis la au question. pouvoir, je le vis dis. à vis des Moi, nous sommes réponses. libres Non, s'il vous plaît, exaministes. terminez simplement Moi aussi, votre monsieur explicatif. Magnès. Terminez votre explicatif par rapport à, Monsieur mais on a Linda compris en aussi, tout là. cas l'idée par rapport à ces dealers et la difficulté de. On résume comme cela? Mais les dealers, il faut plus d'arrestations s'il le faut. Il faut absolument. Mais ce sont les mêmes que mettre- nous arrêtons, Malgré les qui chiffres sont avancés. relaxés, que nous réarrêtons et réarrêtons continuellement. Voilà. Eh bien, Le alors, il y a problème, pas de il est en alors, il n'y a amont. pas de solution. Il n'y a pas de solution locale. Alors, il n'y a pas de solution. Le problème, il est de la compétence du fédéral. C'est la Oui, mais police ça, c'est- fédérale. ça, C'est la c'est lutte toujours- contre les grands ça, réseaux. on sait et c'est- que- et c'est- Dernière chose, et dernière c'est la chose. politique judiciaire et pénitentiaire. Monsieur Voilà. Gouguin-Gango. Non, ce que je Et moi, je veux dire par rapport à défends ça, c'est que, ma police locale qui évidemment, fait son travail. La petite délinquance dont on parle, donc quand on parlait tout à l'heure de police de proximité, c'est d'une part évidemment parce qu'il y a l'aspect répressif, mais surtout parce qu'il y a aussi l'aspect de pouvoir s'approcher des quartiers et de voir c'est quoi les réalités des quartiers. Donc, je veux dire, tous les sociologues le diront, dans les grandes villes, voilà, les petits trafiquants, la petite délinquance, elle vient entre autres aussi du manque de perspective économique, de la pauvreté, de la précarité. Et ces solutions-là, évidemment, on a des leviers aussi au niveau communal pour pouvoir agir sur la situation socio-économique des gens. Si on ne le fait pas, ce sera 700, 800, 1000, ça ne va pas s'arrêter. Et alors, un petit mot quand même par rapport à ce que disait M. De Villers sur le financement de la politique de propreté. À Charleroi, on est devant un étrange paradoxe. Les gens trient de mieux en mieux, donc ça c'est la presse qui le dit. Pourtant, on ne paye pas de moins en moins de taxes. Donc, au début de la législature, la taxe poubelle était de 146 € par famille, elle est maintenant de 200 €. Donc il n'y a pas un lien direct en fait entre le financement et l'état de la propreté. Donc là-dessus, évidemment, si c'était pour encourager les gens, alors on devrait revoir la taxe à la baisse. Le parce qu'elle a- co-vérité, C'est le l'application co-vérité au d'une départ. directive européenne, Oui, monsieur. c'est une directive européenne. Le Mais qu'on co-vérité, conteste, c'était justement. 85% Oui, mais moi, je du conteste coût. aussi. Donc, Je conteste la Banque centrale, les Nations Unies. Non, je et pense que les grandes villes ont l'Organisation un mondiale rôle, du comme vous commerce. l'avez fait d'ailleurs, Monsieur Meunier, vous pouvez le prendre par l'humour, mais quand vous étiez... De temps en temps, ça fait Oui, du mais c'est bien. très bien, Ouais. j'ai pas de souci, je suis pas le dernier à rigoler, mais quand vous étiez à la région Wallonne, vous avez lutté par rapport au CETA, à partir de la région Wallonne, Oui. c'était un conflit qui vous vous remercie opposait de le rappeler. à l'ensemble de l'Europe. Et ben moi je pense qu'à Charleroi, pour certains éléments, évidemment on ne peut pas dire ça pour tout, mais pour certains éléments, on doit remettre en question le cadre dans lequel on est. Sinon, on n'aura effectivement pas de solution à la hauteur des besoins de la ville de Charleroi. Monsieur Desguin. Oui, mais je voulais revenir sur la question de la sécurité des agents de quartier. Parce que Paul Magnette a dit qu'il y avait une question de statut. Et donc moi j'espère qu'il va y avoir des relais Carolo pour que le statut de l'agent de quartier soit revalorisé. Mais dans le travail d'organisation quotidien de la police, la répartition des tâches entre les équipes d'intervention, les agents de quartier, je pense qu'il y a moyen, il y a de la marge encore pour qu'il y ait une plus grande présence organisée et coordonnée de la police dans les 55 quartiers de Charleroi. Et de bien cibler dans chaque quartier quels sont les problèmes et quel est le type d'intervention que la police peut faire, et qu'elle se coordonne bien avec l'ensemble des autres services communaux Mais pour que c'est évidemment ce l'impression qu'on soit fait bonne. toutes les semaines, M. Desguin. Mais Je rencontre je- le chef de zone toutes les semaines. Je sais, mais le chef de zone assiste au d'avoir collège de entendu- police et toutes je les sais. semaines on fait le point. Mais Voilà. depuis que je parle de cette question d'agents de quartier et qu'il y a un petit message qui est passé sur Facebook, j'ai aussi des policiers qui sont venus parler avec moi et qui m'ont dit qu'il y avait des marges de manœuvre. On peut soulager des agents de proximité de tâches administratives. Il y a des agents de quartier qui vont, quand il y a un match de foot, qui sont mobilisés pour le match de football. On pourrait essayer de travailler autrement. Les agents d'intervention, quand ils vont dans un quartier, une fois qu'ils ont fini leur intervention, pourraient très bien se renseigner chez deux, trois personnes dans le quartier pour voir comment ça se passe, etc., etc. Tant qu'ils sont dans le coin, autant un peu parler avec les gens. Et puis, quand ils reviennent d'intervention, transmettre à un service communal en disant, voilà, il y a tel problème qui se pose, tel problème qui se pose. Donc je pense qu'il y a vraiment de la marge. Deux autres problèmes que je voulais identifier.
Paul Magnette en a parlé pour une partie, c'est ce que moi j'appelle les dealers dangereux, où il faut vraiment des interventions coordonnées de différents niveaux de pouvoir, parce que dans certains quartiers, ça nuit au bien vivre ensemble. Et que si on les laisse trop longtemps, ces quartiers-là se dégrader, ben on voit que les gens s'en vont, les gens quittent le quartier parce qu'il ne sait plus y avoir de vie sociale. Donc ça, il y a vraiment un travail de fond et on a besoin de relais avec le fédéral. Le dernier point que je veux mettre en évidence sur la sécurité, c'est aussi la tranquillité dans les quartiers, c'est la sécurité routière. Greenpeace a fait une étude comparative de la mobilité durable dans les 5 grandes villes de Wallonie et Charleroi se retrouve la moins bien classée en termes de sécurité des piétons et des cyclistes. C'est ça aussi, retrouver de la qualité de vie et permettre à des gens qui ont quitté le centre-ville, qui sont partis vivre en périphérie au milieu de bien vert et tranquille. Mais si on veut revenir à Charleroi et être tranquille dans son quartier, il faut aussi de la sécurité routière pour les piétons, pour les cyclistes, que les voitures ne roulent pas trop vite dans les zones d'habitat, qu'on se sente à l'aise. Et puis, dernier point, mais que ces quartiers puissent être plus verts, parce qu'une série de personnes sont parties pour aller à la campagne. Si on veut que des gens qui sont à la campagne reviennent vers Charleroi, il faut aussi ramener de la nature en ville, parce que ça, c'est un élément qui me paraît vraiment indispensable à moyen terme. Autre volet économique à présent, et on avance parce que il nous reste encore 35 minutes. Moi j'ai absolument rien dit sur les questions de sécurité, mis à part le commandant. Monsieur, vous avez dit qu'on a fermé des postes de police qui ne sont pas fermés. Je dois avancer parce que les thèmes sont nombreux, les questions sont nombreuses, et l'objectif c'est que les personnes qui sont dans la salle aient réponse à la majorité de leurs questions, si vous le voulez bien. Le plan catch à présent, 1 an est déjà passé sur un mandat de 3 ans. Quels sont les résultats engrangés et ceux espérés, et est-il prévu un plan plus long terme ? Alors, d'abord, les résultats, ils sont exceptionnels et au-delà de toute espérance. Donnez-moi, voyez le site d'Opel à Anvers, il est dans un état de friche industrielle catastrophique, des années après sa fermeture. Voyez le site de Ford à Genk, il a été démantelé, plus ou moins rénové. Et nous, ici, nous venons d'obtenir l'engagement, dans un contrat signé entre la Sogepa, qui représente la région wallonne, et Thunder Power, que donc une société chinoise va venir s'installer ici, va investir ici des dizaines de millions d'euros et va faire de Charleroi le pôle, vraiment le pôle de la voiture électrique en Europe. Ça, en moins d'1 an, franchement, je tire mon chapeau. D'abord, je me réjouis d'avoir récupéré le site, d'avoir mis en place la cellule catch, mais je tire mon chapeau à ces 6-7 jeunes gens de 30-40 ans qui ont fait un boulot extraordinaire, Absamat en particulier, c'est lui le héros de l'histoire, qui est quelqu'un qui vient de chez Caterpillar, qui a été engagé dans la cellule catch, qui a fait une prospection dans le monde entier, qui est allé lui-même dans les salons automobiles à Francfort, etc., et qui a parlé aux concessionnaires. C'est comme ça qu'il a trouvé Thunder Power, qui les a fait venir, etc. Ils ont fait un boulot en collaboration avec la Sogepa, la WEX, YTech, etc. Donc on a vraiment fait en sorte que tous les opérateurs publics travaillent dans le même sens et qu'on ait là une nouvelle économique qui fait grincer toutes les dents en Flandre, et ça nous fait quand même plaisir, une fois de temps en temps, c'est une petite revanche, et très largement au-delà. Ce groupe devait s'installer dans la banlieue de Barcelone, il s'installe à Charleroi, donc c'est quand même une chance pour nous, absolument. Jamais dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pensé qu'on puisse attirer un investissement de telle importance dans un secteur aussi technologique et aussi vital pour l'avenir, et aussi vite. C'est vraiment exceptionnel. Maintenant, ce n'est pas que ça, mais vous me demandiez le résultat, donc ça c'est un résultat majeur. Deuxième résultat, c'est que beaucoup plus qu'hier, les opérateurs économiques de la région de Charleroi travaillent vraiment ensemble et sont en train de constituer ce qu'on appelle Charleroi Entreprendre, qui est cette structure pilotée, présidée par Emmanuel Terrasse, le patron de Thales, qui fait un boulot remarquable pour que Sambrun-Vest, YTech, les différents Héraclès, les différents opérateurs de la région, l'antenne de la WEX, aient vraiment constitué un opérateur d'accompagnement du redéploiement économique dans notre région le plus efficace. Et je vous assure qu'on voit les Liégeois du Gré, on voit les Montois d'IDEA et d'IDETA, etc., débarquer à Charleroi pour voir comment nous faisons et pour copier le modèle que nous sommes en train de mettre en place. Donc ça fonctionne aussi. Et troisièmement, la cellule catch, elle accompagne, là elle est moins en action directe, mais elle accompagne avec une efficacité redoutable le développement, vous le savez, de la logistique et de l'aéroport, du secteur des biotechnologies, de la manufacture de pointe et du digital. Et en digital, on est en train là aussi de gagner 5 ans. On était nulle part, Mathieu Demaré qui est dans la salle peut en témoigner, on était nulle part il y a 2 ans. On a créé un vrai espace sur les quais qui est en train vraiment de se développer très rapidement. On a lancé l'école Bicode qui est logée au sein du Quai 10, qui est un succès absolument remarquable. Et vous allez voir, ce n'est qu'un début. Et donc je pense vraiment que cette stratégie, c'était la bonne stratégie. C'était
Eric parlait tout à l'heure de l'exosquelette. Eh bien, c'était la pièce de l'exosquelette qui manquait. La ville, elle ne sait pas tout faire. Ça, il faut vraiment comprendre. La ville, son métier, c'est d'abord de remplir ses missions fondamentales, l'accueil du citoyen, la propreté, la sécurité, les écoles, les crèches, etc., etc. Et c'est déjà beaucoup de choses. À côté de ça, on ne peut pas demander que ce soit la ville qui redresse l'économie. Je veux dire, ce n'est pas sa mission fondamentale. C'est d'abord le rôle des entrepreneurs, mais il faut les accompagner. Et on a maintenant, je crois, à Charleroi, un ensemble d'outils publics autour de l'autorité communale et qui travaille en étroite collaboration en permanence avec l'autorité communale, parce que là, on a quand même une compétence fondamentale, c'est l'aménagement du territoire, la mobilité, et donc on fait en sorte que tout ça aille ensemble, et franchement, je suis plus optimiste de ce point de vue-là que je ne l'ai jamais été. Monsieur Feltrin, la ville accompagne les entreprises, accompagne les actions positives, le plan catch par exemple, votre avis? Écoutez, moi, par rapport à Cash, je suis un peu perplexe. Alors, je ne nie pas tous les avantages, en tout cas tous les résultats que M. Magnette vient de citer. Très très bien. Mais en quoi une structure comme celle-là est-elle nécessaire? Vous avez la WEX qui doit s'occuper de tout ce qui est investissement étranger. Vous avez l'IGRATEC qui doit s'occuper de cette fameuse fondation de l'écosystème économique dont tout le monde parle. Vous avez le Forum qui doit s'occuper de formation des adultes, etc. Et donc, je ne vois pas bien avoir une structure supplémentaire avec des jeunes gens qui sont certainement pleins de dynamisme, etc. Je ne vois pas bien son but. Vous me dites que c'est un succès, je veux bien vous croire. Bon, je ne comprends pas bien quelle est la situation, ou en tout cas quelle est la plus-value. Bref, moi, ce que je pense, c'est que la ville de Charleroi, comme d'ailleurs à plein d'autres endroits, ont besoin que tous les gens qui font tourner ce pays, les fonctionnaires, les chefs d'entreprise, les commerçants, etc., participent à une réflexion collective sur ce que nous voulons demain. Quand je dis demain, c'est dans 5 ans. Et à partir de là, que ce soit vraiment une réflexion d'ensemble et que tous ensemble, on participe, on prenne possession de cet objectif et qu'on y aille tous ensemble. Et je crois que ce n'est pas encore le cas. Je vais vous donner un exemple. L'entreprise, aujourd'hui je ne suis plus administrateur, mais j'ai été administrateur jusqu'à pas longtemps, d'une entreprise de Fleurus. Environ 150 personnes. Nous avons créé dans les 3 à 4 années qui viennent de s'écouler plus de 50 emplois. Jamais entendu parler, Catch n'est jamais venu nous trouver. Or, je pense, alors ça ne me pose pas de problème, ça ne me pose pas de problème, mais s'il est là pour dynamiser une région, il me semble que la dynamisation d'une région, le point de départ, c'est de rencontrer les gens, les acteurs plus ou moins importants, et de voir avec eux quels sont leurs besoins, comment est-ce qu'on peut faire, etc. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont des pénuries d'emploi, en tout cas la plupart, la grande majorité. Quand je dois trouver quelqu'un, et il me dit, voilà, je viens en train, j'arrive à Charleroi, eh bien de Charleroi à l'entreprise, le type doit mettre 1 heure de bus. 1h05 exactement. Et encore, on a de la chance parce que la ligne de bus qui passe chez nous, elle est toute récente, elle est liée au tri postal. Avant ça, il n'y avait même pas 1 heure, il n'y avait pas de bus. C'était simple. Donc voilà un tout petit exemple qui est marginal, c'est bien d'accord, pour vous montrer, pour vous expliquer que les problèmes des entreprises sont parfois des petits problèmes. Ce n'est pas des structures, on n'a pas besoin de structures, des méga-structures importantes pour faire avancer le chemin public. On a besoin qu'on nous règle des petites choses et que tout le monde aille dans le même sens. Parfait. Monsieur Goffard, réflexion. Merci. Je voulais repartir de l'intervention de Paul Magnette pour préciser que c'est tout à fait réjouissant de voir à quel point, au niveau économique à Charleroi, aujourd'hui, le climat est tout à fait positif. Des gens collaborent. Catch a servi de catalyseur précisément pour y parvenir, pour effectivement prospecter, aller chercher de nouveaux investisseurs, des investisseurs qui, et on l'annonce, créeront des dizaines, des centaines d'emplois, peut-être des milliers d'emplois au cours des années à venir. C'est tout à fait indispensable, c'est incontournable, on y parvient et il faut s'en réjouir. Ça ne peut se faire évidemment qu'au niveau stratégique et dans une collaboration avec le comité de développement stratégique, avec les autorités régionales, avec le cas échéant les autorités européennes, c'est indispensable. Tant mieux. C'est très visible, ça coûte de l'argent aussi.
parce que l'autorité wallonne ici investit aussi aux côtés des entrepreneurs privés, donc ça coûte pas mal d'argent public. C'est de l'argent public utilement investi. Mais au-delà de ça, et ce dont on ne parle pas, et je pense, et dans le cadre d'un débat communal, c'est absolument indispensable d'en parler, c'est le tissu économique créé par les TPE, les PME, ici sur Charleroi. On parle beaucoup de ce qui brille ou de ce qui brillera, Thunder Power, mais sur ma liste, j'ai une commerçante qui vient de Gosselies, qui travaille dans une petite fabrique qui fait de la mécanique de précision. Elle s'appelle Laurie Spilett, elle est membre de l'association des commerçants de Gosselies, et ils ont, elle et son mari, 5 ouvriers qui sont des ouvriers qualifiés. C'est de l'emploi local. C'est de l'emploi qui n'est pas facilement délocalisable. C'est d'ailleurs, pour la petite histoire, une entreprise familiale qu'on a relocalisée. Les propriétaires étaient gosseliens, mais ils l'ont rapatrié à Gosselies et ils trouvent beaucoup plus de clientèle maintenant qu'ils sont à Gosselies que du temps où ils étaient en Anderlecht. Je vais te demander quels sont ces clients. Alors, ces clients, c'est l'industrie et c'est l'industrie Carolo, notamment. L'un va avec l'autre. Mais alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont on va pouvoir apporter un soutien réel et concret à tous ces indépendants qui investissent à Charleroi et qui, peut-être une fois 2 emplois, une fois 5 emplois, une fois 10 emplois, vont créer de l'emploi, de la richesse pour Charleroi et de la richesse qui va bénéficier effectivement précisément au Carolo. Et donc, avec ces plus, on a le projet de confier la responsabilité des indépendants à un échevin, en particulier au sein du collège communal. Donc créer un échevin des indépendants, ça ne veut pas dire un échevin supplémentaire, mais ça veut dire que parmi les 9 membres du collège communal, l'un des échevins sera en charge des indépendants et aura pour mission, de manière transversale, de screener l'ensemble des procédures au niveau communal, qu'il s'agisse de fiscalité locale, qu'il s'agisse d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou de toute une série d'autorisations, notamment de police administrative. Comment faire pour que les fonctionnaires soient orientés indépendants et la capacité soit coordonnée entre eux. Ils sont 4000, il faut parfois les mettre en réseau en interne à l'administration pour qu'effectivement ils puissent apporter aux indépendants les réponses concrètes aux besoins concrets que ceux-ci expriment. Merci, monsieur Herman. Je pense, Monsieur Herman, vous avez effectivement, souhaité la parole. Effectivement, le projet Catch ainsi que un échevin devrait être dédié carrément un point de liaison entre les PME, les petites et moyennes entreprises. De même, la relation, enfin, par rapport à ce que vous parliez tout à l'heure, vous avez évoqué la SOGEPA, excusez-moi, mais c'est quelque chose qui m'embête un petit peu, mais vous évoquez la SOGEPA, vous évoquez YTech. À quoi sert la Sorésic, Société de reconversion des sites industriels de Charleroi, une société anonyme qui a été créée par YTech? C'est juste une filiale foncière, c'est tout, qui gère le patrimoine, c'est tout. Tout à fait. Donc c'est YTech, si vous voulez. Mais c'est malheureusement quelque chose qu'on ne sait pas voir de vue ni de publication au niveau... Non, mais si vous prenez Mediasambre, il y a aussi une structure qui est propriétaire du foncier. Mais c'est une société ville, anonyme, foncière. Voilà, on ne voit malheureusement pas les chiffres. Ah si, bien sûr, ils sont publiés à la Banque nationale. Oui, les chiffres qui sont publiés à la Banque nationale, mais pas l'utilisation de l'argent financier qui est injecté dans le communal. Pour vous donner un exemple concret de ce que fait la Sorésic, quand les Américains ont quitté Caterpillar, il fallait que quelqu'un fasse la maintenance du centre. Et donc c'est la Sorésic, formellement, filiale d'YTech, qui a engagé le personnel qui assure la maintenance de l'ensemble du site pour éviter qu'il se dégrade. Parce que si mes souvenirs sont exacts, ce que vous prétendiez à RTL TV à l'époque, c'est que la Sorésic aurait les capacités de rechercher, elle, après un repreneur, ce qui n'est pas du tout son cas. Non. Mais c'est ce qui avait été dit et établi à l'époque. Maintenant, par contre, pour rebondir un petit peu sur la vétusté des bâtiments, les écoles, pensez-vous que les écoles actuellement soient... il y a pas mal d'écoles du bassin de Charleroi qui sont insalubres, peu sécurisées, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a des écoles avec de l'amiante à l'intérieur. L'école Coupe 1, si vous voulez un exemple, là où on m'a interdit d'effectuer de photographie, même chose, vous avez demandé au DG et à Julie Pat de m'empêcher de prendre des photos, de même à la Sud Presse et à la DH. Ben voilà, donc ça c'était un petit point. Maintenant vous voulez, je vais dire, agrandir, je vais dire, les petites PME à développer une activité ici au bassin de Charleroi, mais ce qu'il faudrait peut-être penser aussi, c'est que dans ces bâtiments scolaires, si les enfants ne sont pas bien, si les peintures ont plus de 30 ans, s'il y a des absences de dalles de plafond, si le matériel est vétuste, pensez-vous que ça va attirer des gens de l'extérieur? On a rénové 60 de nos 110 bâtiments scolaires en une législature. Voilà. Oui, mais il y en a encore autant. Monsieur Mourigan-Gango et puis monsieur De Villers. Oui, sur Thunder Power, et je trouve que c'est vraiment intéressant, effectivement, ce débat-là. Je pense que rien n'aurait été pire que d'avoir le scénario Mittal à Charleroi.
Donc d'avoir une situation où effectivement le terrain est confisqué par celui qui s'en va et qu'on ne sait rien faire dessus. Donc dans ce sens-là, c'est vraiment une très bonne chose que d'une part, les organisations syndicales à l'époque ont demandé qu'on garde le terrain et soutenu par la majorité communale. Je trouve que ça c'est une très bonne chose. Donc le mieux qui puisse se passer, c'est effectivement qu'une nouvelle entreprise puisse s'installer et qu'on puisse avoir, je crois qu'on parle de 650 emplois actuellement, peut-être plus après. Donc ça évidemment, je trouve que c'est vraiment très positif. Il y a deux questions qui se posent, qui sont importantes par rapport au plan 4 et par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est d'avoir